Shalom à tous, de partout où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde aujourd'hui d'être devant vous dans ce prestigieux cadre qui est l'espace de la grâce. Je suis Joseph Tembele, enfant de Dieu et serviteur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce et notre parcours et l'expérience auquel la grâce nous a été manifestée par la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais essayer d'énumérer quelques cas de la grâce dans la Bible. Dans Galates 3, le 13e verset au 14e verset, la Bible est en train de nous démontrer combien le Seigneur Jésus-Christ a été pendu à la croix, mais autour de lui, il était pendu à la croix avec des brigands. Nous voyons comment la Bible le démontre, comment est-ce que celui qui est pendu au bois est quelqu'un qui mérite la sentence. C'est comme une forme de condamnation qui pèse sur toute personne qui sera pendue sur le bois. Proverbe 16, le 4e verset. La Bible nous démontre combien l'Éternel fait toutes choses pour un but. Après avoir créé l'univers ou créé le monde, il ne détermine pas l'importance de ce qu'il a créé après l'avoir créé. Mais il détermine d'abord le besoin avant pour autant de créer la chose. De même, un architecte qui est sur le point de construire un édifice ne peut pas construire un édifice sans pour autant déterminer le besoin ou répondre à un besoin. De la même façon que Dieu, par son amour, il nous a accordé la grâce de savoir que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui sauve, celui qui transforme et celui qui change du péché. Avant qu'un architecte ne construise un édifice, comme je viens de le dire tout à l'heure, il se pose toujours la question de savoir quel est le but de cet édifice. De même, Dieu, sage architecte, ne s'est pas demandé de ce qu'il allait faire avant de vous avoir créé. Le sage Salomon a dit, l'Éternel fait toutes choses pour un but. Et vous allez comprendre avec moi que tout ce que vous êtes n'est absolument pas le fruit du hasard. De la même manière que vous serez en train de suivre ce moment, le Seigneur vous accorde cette grâce de suivre ces instants parce qu'il a un but et il a prévu dans ses desseins qu'un jour vous serez en train de suivre ces plateformes qui est l'espace de la grâce. Et vous allez comprendre une chose, que rien ne se passe au hasard. Vous êtes un chef-d'œuvre unique conçu par les maîtres pour une fonction unique. Je vais aller un peu plus loin par rapport à l'expérience que le Seigneur Jésus-Christ a permis que nous puissions bénéficier depuis le jour où nous avons cru en lui et jusqu'à ce jour. Je suis issu d'une famille chrétienne, une famille de serviteurs et servantes de Dieu. Nous avons eu la grâce d'être ou de grandir dans les choses de Dieu ou dans la vie de l'Église, où nos parcelles étaient érigées des églises. Et jusqu'à ce jour, la plupart de nos parcelles familiales érigent des églises. C'est cela la grâce que nous n'avons peut-être pas voulu, mais Dieu nous a accordé la grâce d'être comme Obed-Édom, d'être ceux-là qui portent l'arche de l'alliance. Et bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la grâce nous qualifie à quelque chose. De la même manière, le Seigneur nous a accordé la grâce de le connaître, de grandir dans la vie de l'Église. Et de la même manière aussi, la grâce a fait en sorte que nous soyons conséquences ou nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui parce que le Seigneur nous a fait grâce. J'ai grandi dans un environnement de l'Église où le Seigneur a permis à ce que les parents puissent servir le Seigneur. Et en étant tout petit déjà, les choses de Dieu ou la vie de l'Église
était notre vie courante ou notre monnaie courante. Cela a fait en sorte que, en grandissant, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Premièrement, nous avons bénéficié du salut. Deuxièmement, cela a fait en sorte que tout ce que nous étions ou l'environnement auquel nous étions en train de travailler ou de vivre a travaillé d'une manière permanente pour nous qualifier à quelque chose en ce jour. Lorsque j'étais petit, je me rappelle, il y a mon grand frère aîné qui était serviteur de Dieu et qui l'est jusqu'à ces jours. Il était membre du choral, responsable de l'intercession et comme gagneur d'âme. Et cela s'est suivi avec d'autres de mes frères. Moi, personnellement, j'étais tout petit. J'ai voyé comment le parent était investi à servir les seigneurs, à marcher dans la crainte de l'Éternel. Et j'ai vu comment cette grâce a fait en sorte que nous étions sur le point A. La grâce a marché avec nos pères jusqu'à ce que le Seigneur les a amenés plus tard loin afin de manifester sa gloire au travers de l'intégrité et de la marche chrétienne. Alors, qu'est-ce qui se passait? J'aimerais un peu essayer de parler sur mon parcours. Une fois, mon grand frère, qui fut responsable du choral, m'avait confié une chanson que je devais chanter. Et la chanson que je devais chanter, il m'a préparé, il m'a dit comment j'allais me tenir devant le chant, si petit que j'étais. Je me suis préparé pour chanter par rapport au culte de dimanche. Et c'est ces jours-là que je m'étais présenté devant le peuple de Dieu dans un culte de dimanche pour chanter. Cela a fait en sorte que les serviteurs de Dieu qui étaient là avaient vu quelque chose que le Seigneur avait déposé en moi et ils avaient prophétisé pour dire que cet enfant va servir le Seigneur. J'aimerais souligner quelque chose de très important. Cela a fait en sorte que ce que nos parents ont fait, l'investissement qu'ils ont eu à faire au travers de nous, a été très déterminant de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous sommes devenus. Pourquoi? Parce qu'ils nous avaient préparés à quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle lorsque un évangéliste américain, T.L. Osborne, est arrivé à Kinshasa. Il avait une conférence. Papa partait dans des conférences. Lorsque Renard Bonke est venu en République du Congo, je vis comment mes parents, mes frères étaient déployés, parce que j'étais encore petit, pour aller participer et entendre la bonne nouvelle. Et je me rappelle à la fin du séminaire que l'évangéliste T.L. Osborne avait. C'était un samedi et il y avait une forte pluie. Je n'oublie pas ça. Alors que la parole était en train d'être annoncée, j'étais avec mon père sous la pluie en train d'écouter la parole. Et je pense que ce sont ces genres de moments qui ont essayé de marquer une qualité d'investissement pour nous permettre à être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons vu comment les parents ont marché avec les seigneurs, nos pères ont marché avec le Seigneur. Et jusqu'à ces jours, nous voyons comment est-ce qu'ils continuent à marcher avec le Seigneur et nous voyons la grâce de Dieu les accompagner. Et de la même façon que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, la grâce ne cesse de nous accompagner. Après cela, je me rappelle, on a grandi, nous avons étudié et par la suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons déménagé de là où nous étions parce que le Seigneur avait béni la famille et cela a fait en sorte que nous puissions nous déconnecter de là où on était. Nous sommes allés nous installer à Limete. Alors, je me rappelle en ces temps-là, il y avait un vent qui soufflait à Limete parmi les jeunes. Il y avait un vent du réveil qui soufflait. Et ce vent-là est arrivé au travers le message du serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo. Comment est-ce qu'il prêchait la sanctification? J'ai vu mon jeune frère, celui qui vient après moi, avec ses amis, faire des jeûnes, les jeûnes de prière. Je pense que c'était un programme Alpha 30. Alpha 30, c'est un programme de prière, de jeûne et prière qui se passe souvent les débuts de chaque année. Alors, cela m'a un peu tiqué de voir que
tout autour de moi, tous les jeunes qui étaient autour de moi s'empressaient pour aller écouter la parole. Et cela aussi m'a interpellé du fait que je sentais au-dedans de moi qu'il y avait quelque chose pour moi. Et lorsque je suis parti avec eux à l'église, le message qui a été prêché, l'environnement et l'atmosphère a saisi mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux grandir dans les choses de Dieu. Tu peux dire que mon père est pasteur. Tu peux dire que mes frères sont des enfants de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne qui rencontre le Seigneur, chaque personne sait comment et quand il a été sauvé. On peut beau dire, moi je suis un enfant des serviteurs de Dieu, je suis ami aux serviteurs de Dieu, je suis dans la chose de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as jamais crié au Seigneur Jésus-Christ, tu ne sauras pas au fait détecter la nouvelle naissance qui peut se germer au-dedans de toi. Et ce fut le cas pour moi. J'ai parti à l'église avec les parents. J'étais dans un environnement de l'église, mais je n'étais pas encore conscient de ma nouvelle naissance. La Bible dit dans le livre de Romains 8, « Pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. » Il y a une forme de prédestination que le Seigneur déjà avait établie. En étant jeune, on peut être animé par les amis, par la mode, par le rap, par tout ce qui va avec dans le monde actuel. Mais c'est ces jours-là que je suis allé à l'église. C'était ces jours-là que j'avais effectivement donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je fais le bilan de mon parcours sur ma marche avec le Seigneur, c'est ces jours-là que je dirais que j'ai été sauvé ces jours-là. Parce que j'étais déjà dans les choses de Dieu. Mais mon âme ou mon cœur n'était pas encore identifié comme étant enfant de Dieu ou sauvé. Ce sera aussi l'expérience avec toi qui me suis pour ces instants. Il se peut que tu vas à l'église. Il se peut que tu es en contact avec les serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais te poser la question, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as été sauvé? Est-ce que tu peux t'identifier comme étant quelqu'un qui est sauvé? Quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur, de tout son âme, de tout son esprit. Je le répète, c'est ces jours-là que j'ai bénéficié de la nouvelle naissance. Et par la suite, il y avait la formation des disciples là. Nous avons suivi la formation et nous avons été baptisés. Et après un temps, il y avait eu comme une forme de relâchement. Mais dès ces jours-là, j'ai toujours cru et je sais que c'est depuis que j'avais foulé mon pied à l'église Compassion. C'était depuis ces jours-là que j'ai bénéficié de ma nouvelle naissance, que j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et cela a fait en sorte que nous sommes continués avec le Seigneur, mais pas trop avec un attachement un peu très profond. J'ai étudié, j'ai fait pendant mon cursus de droit à Kinshasa, j'étais à l'UPC et puis je suis basculé dans une autre université à l'ULK. Le Seigneur a fait en sorte que je puisse terminer les études. Lorsque je termine les études, j'avais beaucoup de questions que je posais à Dieu. C'est comme une flamme qui était en veille en moi, qui attendait les moments favorables pour que cette flamme puisse s'exploser. Cela a fait en sorte que lorsque je termine mes études, j'avais beaucoup de questions que je me posais. J'étais en train de lire la parole, de prier, de suivre des formations et tout. Mais j'avais lu quelque part qu'il est possible d'avoir l'onction de la destinée. L'onction de la destinée. Je priais Dieu, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de l'onction de la destinée. Car l'onction de la destinée est l'huile qui te permet de manifester pleinement ce que le Seigneur a mis en toi. L'onction de la destinée est les mandats ou les faits verts qui te permettra de rentrer sur le plan de Dieu. Il se peut que tu sois en train d'accomplir une tâche quelconque, mais lorsqu'il y a l'onction de la destinée sur toi, d'une manière consciente ou inconsciente,
le Seigneur sera en train de diriger ton pas afin d'accomplir ce que tu es appelé à accomplir parce que Dieu te connaît. Nous voyons le cas de Paul Tars, la personne qui était en train de persécuter l'Église. Mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu a permis en sorte que Paul puisse être celui qui outrageait l'Église, voire même détruisait le serviteur de Dieu. Mais lorsque le temps de Dieu était arrivé, le Seigneur, par sa toute puissance, s'est saisi de Paul. Et Paul, qui était centenier romain, s'est retrouvé par terre et il a perdu de vue. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que c'était en ce moment-là qu'il voulait commencer un travail avec lui. Et ce fut le cas avec moi. Je sentais que mon âme me réclamait dans la présence de Dieu. Je sentais que le Seigneur avait des choses au fait à faire avec moi. Entre parenthèses, je me rappelle, depuis que j'étais tout petit, j'avais cette capacité de prédiction. Il m'arrivait de dire quelque chose et la chose allait s'accomplir. Je me rappelle en étant tout petit, lorsque ma mère était enceinte de mon frère cadet. Peut-être c'est une expérience que je n'ai jamais dit ça à mes frères, mais moi je sais que ce fut le cas. J'avais dit une chose, que mon jeune frère qui sera né, il s'appellera Grâce. Bon, je l'ai dit par hasard comme des blagues. Et par après, il est né et on lui a donné le nom de Grâce. On avance. Je suis allé une fois à la montagne prier le Seigneur. Parce que j'avais beaucoup de questions que je me posais, que j'avais besoin que le Seigneur puisse un peu m'ouvrir l'esprit pour comprendre ce à quoi il attend de moi, parce que je venais de terminer mes études. En entrant, c'était la montagne chez le boss. La plupart des gens qui sont, le bien-aimé qui sont à Kinshasa, connaissent l'endroit chez le boss. C'est là où le prophète Joe Grace organise souvent des plateformes de prière, de montagnes de prière. Alors, en entrant, je rencontre un ami à mon grand frère. On était en train de prendre la chaise pour aller en prière. Et c'est par là qu'il me tient par la main. Et on entre avec lui. On s'est installé, chacun priait de sa façon, et ainsi de suite. Lorsque, à la fin, l'ami à mon grand frère, lorsqu'il est allé mettre l'offrande, il rencontre une de ses amies, avocate, servante de Dieu. La scène s'est passée en sorte, ah, comment tu vas? Et voilà, tout. Ce qui fait en sorte que, en rentrant, ils sont venus ensemble et on a commencé à faire route ensemble. Mais bizarrement, j'avais constaté quelque chose. La chose que j'avais constatée, c'était que chaque personne qui s'approchait de la sœur était en train de donner des messages. Je la salue en passant, la servante de Dieu, Rebecca, parce que c'est une des personnes que le Seigneur est passé pour que je sache la mission pour laquelle le Seigneur m'avait envoyé sur terre. C'est la grâce de Dieu qui a permis en sorte que je sois au bon endroit et au bon moment. Voilà ce qui est parmi les bénéfices de la grâce. Je les rencontre parce qu'elle est avocate et moi j'ai fini en droit parce que je pensais m'orienter dans les choses de droit. Et l'ami à mon frère me dira que je te mets en contact avec elle parce que au nom des études que tu as fait, il va sûrement t'aider à t'orienter par rapport à comment est-ce que ça se passe. Et bizarrement, lorsqu'on a commencé à parler avec elle, c'est alors que je commençais à avoir des réponses exactes et claires sur ce à quoi j'avais demandé à Dieu. Quelle grâce que j'ai été bénéficiaire. D'abord, le Seigneur a permis que je sois au bon endroit et au bon moment. Il a permis à ce que je puisse rencontrer les personnes par qui le Seigneur devait passer pour m'atteindre. Et ce fut le cas, c'est la grâce. Peut-être plusieurs personnes cherchent à bénéficier de ces choses parce qu'il est très important d'être informé. L'information est très capitale. Surtout là où tu veux aller, ce que tu veux devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin des informations. Ce sont les informations qui te permettront à te comporter. Tu ne peux peut-être pas aller quelque part sans pour autant s'informer
parce que d'une manière ou d'une autre, les manques d'informations aura de l'influence négative sur toi et ce qu'on appelle l'ignorance. Et les informations que j'avais besoin ces jours-là, le Seigneur a permis à ce que je puisse rencontrer une personne par qui il allait passer pour me donner les informations claires et me montrer la voie. Lorsqu'on a commencé à parler avec la servante de Dieu, Rebecca, il s'est fait que j'ai commencé à avoir des réponses à toutes les questions que je me posais. Bizarrement, elle ne me connaît pas. Bizarrement, nous nous sommes jamais connus. Bizarrement, elle ne connaît personne de ma famille. Mais elle a commencé à parler d'une manière claire de ce que j'avais posé préoccupation à Dieu comme question, de ce qui allait se passer, du travail que le Seigneur devrait faire et de ce qui allait arriver par la suite. Cela a été le début d'une très belle expérience. On a commencé à prier chaque jeudi à la montagne. C'est en ce moment-là que le Seigneur a commencé à faire le travail. C'est en ce moment-là que la sémence que Dieu avait posée, par la grâce qu'il nous avait accordée d'être ceux-là qui portaient l'alliance, il a vu que c'est l'investissement qu'il a eu à faire au travers de nos parents ne pouvait pas aller en vain parce qu'il avait des choses à accomplir au travers de nous. Cela a fait en sorte que nous avons commencé à prier ensemble chaque jeudi et c'est alors que j'ai commencé à prier Dieu en profondeur, à chercher la face de Dieu, à lire la Bible, à se consacrer et à me donner davantage à Dieu. Et une parenthèse, c'est en partant toujours à la montagne que j'ai su que j'avais une grâce que le Seigneur avait déposée en moi. L'onction prophétique. Une fois, je me rappelle, je suis allé à la montagne prier et le prophète Jogras me dira que tu vois beaucoup de choses, mais tu doutes. Pourquoi tu doutes? C'est l'information, la prophétie, le réma que le Seigneur m'a envoyé ces jours-là m'a permis de comprendre ce que j'étais ou ce que j'avais. La grâce de prophétiser. Cela a fait en sorte que j'ai commencé à avancer petit à petit avec le Seigneur. Et la première expérience était à chaque fois que nous commençons à prier le Seigneur, mes yeux s'ouvrent et je vois la mouvance des anges autour de nous. Et ce fut une très belle expérience. En avançant, lorsque j'ai terminé les études, Dieu a fait en sorte que je puisse commencer à chercher le Seigneur. Nous sommes allés en retraite à Kinkole. Nous sommes entrés en retraite, on a prié Dieu, on a demandé tout ce qu'on devait demander à Dieu. Et lorsqu'on a terminé la retraite, nous sommes directement partis à la montagne de Luzizi là. Et c'est à la montagne que le Seigneur a continué encore davantage à faire le travail pour le plan qu'il avait. C'est comme un militaire bien-aimé dans le Seigneur. Chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, là où nous allons et ce que Dieu veut que nous puissions devenir, le Seigneur prendra le temps d'investir et de nous équiper et de nous former. C'est comme dans l'armée. On ne peut pas dire que celui-ci est militaire sans pour autant passer par une formation militaire. On ne peut pas dire que celui-ci est à la hauteur de faire ça sans pour autant passer à la formation. Dans la formation, il y a l'information. Dans la formation, il y a l'équipement. Dans la formation, il y a l'investissement. Et c'est le travail que le Seigneur fait souvent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Vous allez remarquer une chose, que chaque chose qui est sur terre a un but. De la même manière que toi et moi, nous avons un but. Et le but que nous avons sur terre, les informations nécessaires est entre la main du fabricant ou le créateur. Le créateur, c'est Dieu. Par son amour, il s'est manifesté en Seigneur Jésus-Christ. Il nous a accordé la grâce de bénéficier de la nouvelle naissance.
Cette grâce permet en sorte que nous puissions entrer en contact avec les fabricants qui est notre Créateur afin de bénéficier aux informations nécessaires pour l'utilisation. C'est pour cela que nous avons la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement et de tout ce qui a été créé et de rien n'a été créé sans elle. Ce que nous sommes, c'est à cause de la parole. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il décidait de créer l'homme à l'image et à la ressemblance. De la même façon qu'un fabricant peut fabriquer, comme la caméra qui est en face de moi, c'est le fabricant qui a l'exclusivité de l'utilisation de sa fabrication. De la même manière, ce que nous sommes, l'humanité actuelle, nous avons besoin de Dieu et de la parole de Dieu afin de manifester la mission pour laquelle le Seigneur nous a amenés sur terre. Sûrement, vous allez vous poser la question, mais nous voyons plusieurs nations qui ne connaissent pas Dieu. Plusieurs nations qui inventent des choses. Plusieurs nations qui ont des intelligences même au-delà de ceux qui prient. Bien-aimés dans le Seigneur, voici. Quand Dieu crée un être humain, il prend le temps de s'investir en lui. Il lui donne de l'intelligence. Il lui donne la capacité de réfléchir, l'intelligence, la sagesse, toutes les capacités nécessaires, les talents et les dons. La plupart de ceux que nous voyons sur terre aujourd'hui pour essayer de soutenir ma thèse, c'est que plusieurs nations ou plusieurs personnes manifestent ce qu'on appelle les talents. Et les talents, Dieu le dépose en tout le monde. Mais le don ou la grâce, c'est celle Dieu qui a l'exclusivité de nous les accorder. C'est lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Premier bénéfice, nous bénéficions de la nouvelle naissance. Où nous voyons qu'un brigand peut automatiquement transformer en un enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Nous voyons une prostituée comme la femme samaritaine qui avait une vie pas bien, devenir un évangéliste afin de gagner la Samarie. Nous voyons Paul, le persécuteur de l'Église, devenir apôtre de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. De la même façon que toi, tu es en train de me suivre en ce moment. Il se peut que tu as des questions qui n'ont pas de réponse. Il se peut que tu es en train de subir une maladie quelconque que tu n'as pas de réponse. Mais j'aimerais te présenter aujourd'hui la grâce de Dieu, qui nous sauve non pas par mérite, mais par miséricorde. Dieu nous permet de bénéficier de la grâce, non pas parce que nous avons le privilège, mais parce qu'il a beau choisi de nous accorder ces privilèges. Je vais revenir à cette histoire liée à mon expérience parce qu'il nous a été demandé de parler également sur notre expérience et notre parcours. Et à chaque fois qu'on priait, je commençais à voir la mouvance des anges. C'était tellement merveilleux. En avançant avec le Seigneur, et le Seigneur a commencé à mettre autour de moi les personnes à qui il voulait se servir pour m'équiper afin de m'aider à devenir encore plus efficace. Car le chemin est encore long, par la grâce de Dieu, nous savons que le Seigneur nous amènera encore plus loin que cela. Et lorsqu'il a commencé à me connecter avec des serviteurs de Dieu, c'est alors qu'il commencera à me donner suffisamment des informations. À chaque étape, de lieu en lieu, pas à pas là où j'arrive, le Seigneur ne manque pas de donner une information importante. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dans la marche avec le Seigneur, il va arriver un moment de ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, où tu vas constater que le Seigneur te dit toujours la même chose au travers de ses serviteurs. Toi, tu es appelé à évangéliser des nations. Toi, tu es appelé à devenir puissant serviteur de Dieu. Toi, tu es appelé à ça, mais tu vas remarquer une chose, que chaque fois que le Seigneur
te donne un message, il y a toujours une petite information qu'il ajoute de ce que tu connais. C'est l'expérience que Dieu m'a accordée. À chaque fois que je peux bénéficier d'une information liée à ma famille, à ma destinée ou de ce que Dieu devra faire, le Seigneur se charge toujours de donner une information ou d'ajouter une information aux informations que je sais. Vous allez remarquer que lorsque Moïse meurt dans Josué 1, Dieu est en train de donner les instructions à Josué sur la continuité de la mission qui était attachée, la vision que Dieu avait déposée sur Moïse et que la continuité que Josué devrait accomplir. Il lui dira, fortifie-toi et bon courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu agiras. Je marcherai avec toi comme j'ai marché avec Moïse. De la même façon, aujourd'hui, Dieu te permet de bénéficier par sa grâce, de bénéficier de ces informations liées à la marche avec le Seigneur. Alors, cela a fait en sorte que je commençais à être en contact avec des serviteurs de Dieu dans des moments de prière, dans des moments de retraite. Ce fut dans ces moments-là que le Seigneur a eu à déposer encore davantage le don en moi ou la manifestation de ce qu'il attendait de moi, bien que le chemin est encore long, mais là nous avons reçu la recommandation de parler sur notre expérience. Et du coup, j'ai reçu la grâce de prophétiser. Je commençais à dire des choses, je le dis, et après un temps, cela s'accomplit. J'avais une amie, une fois la nuit, je dormais. J'ai rêvé que l'amie en question m'appelle pour me dire, elle était dans un arrêt de bus et il y avait une forte pluie. Elle m'a appelé, elle était en train de pleurer pour dire que, regarde, je ne me sentais pas bien et je suis allé à l'hôpital, je me suis retrouvée enceinte. Ça, c'est le songe que j'avais fait. Je l'appelle, je lui dis, tiens, regarde ce que je viens de voir, je viens de rêver ça. Le Seigneur te demande, si le Seigneur le montre, en tout cas, fais attention parce que le Seigneur est en train de te prévenir. Fais gaffe de ta marche, vérifie ta marche. C'était comme de blagues. Un soir, j'étais à la maison, je vois l'amie en question m'appeler et m'écrire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle me dira que j'avais des malaises. Je suis allé à l'hôpital et on me dira que je suis tombée enceinte. D'abord, j'avais vu qu'elle est tombée enceinte et elle a encore perdu son travail, dans le sens que j'avais fait. Et elle me dira la même chose, que j'avais de malaise, je suis tombée enceinte. C'était comme un coup de tonnerre dans mes oreilles de dire que mais comment tu as eu la grâce que Dieu t'a accordée d'être averti. Mais malheureusement, elle n'a pas su se mettre sur le banc fixe afin de remédier à ce que le Seigneur voulait que ça n'arrive pas. Et par la suite, excusez-moi, elle est allée dans son lieu de travail, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et par la suite, son patron s'est décidé de la limoger. Ce fut un moment très regrettant pour moi de dire que, mais voilà, tu avais eu la grâce, le Seigneur t'avait accordé la grâce d'être prévenu, d'avoir les informations des mauvaises choses qui allaient venir. Mais pourquoi tu n'as pas pu saisir cette grâce? De la même manière, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette plateforme de la grâce où le Seigneur nous a accordé cette grâce de se tenir devant vous afin de vous parler comment est-ce que la grâce de Dieu opère dans cette petite expérience que je suis en train de relater. Par la suite, le confinement est arrivé. C'est pendant le confinement que le Seigneur a beaucoup investi parce que je commençais à prier d'une manière pas possible. Et la grâce que j'ai commencé à manifester a commencé à ouvrir des portes dans des familles. Tu peux arriver dans une famille, ils ont tel problème, ou avant qu'ils disent le problème, Dieu te met à cœur de dire, regarde ça. Effectivement, c'était la chose qui arrivait en ces temps-là, et la famille t'accepte parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu sur toi. Je suis marché dans plusieurs familles.
Et il y a dans d'autres familles que je me suis entré en contact avec une servante de Dieu et cela a fait en sorte que nous puissions... elle m'a mis en contact avec une sœur, une maman qui avait un problème lié à la maternité. Bizarrement, il m'arrivait, si je prie, quand je prie pour quelqu'un, j'ai commencé à veiller sur ce qui sort de ma bouche. J'ai commencé à canaliser la prière parce qu'il y a des fois où tu peux prier pour la personne et les démons commencent à se manifester. Alors, j'ai rencontré la maman, on a commencé à parler. Elle a parlé de ses problèmes, de ses préoccupations et par la suite, on a seulement commencé à prier. Et lorsqu'on a commencé à prier, il y avait une forte atmosphère de la puissance de Dieu et la puissance de Dieu l'a saisie et elle est tombée par terre. C'est alors que les esprits humains ont commencé à parler au-dedans d'elle par rapport aux problèmes qu'elle avait. Les esprits mauvais, les esprits humains ont commencé à parler, ont commencé à confesser. Il s'agit de ça. S'il est en train de vivre ça, il s'agit de ça, il s'agit de ça, il s'agit de ça, dans certaines choses que je ne peux pas dire qui est liée à une intimité de la personne. Et par la suite, nous avons chassé l'esprit et l'esprit est parti. Je vis ça également dans ma propre famille où on avait quelques cas de difficultés liées à la maternité, où le Seigneur a déposé des fardeaux dans mon cœur pour pouvoir soutenir des personnes qui ont des problèmes de maternité. Et une fois, je me mettais à genoux pour prier pour le bien-aimé qui avait ce problème. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux, je vis une fille. Et j'ai écrit à la personne que pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu que tu as fait une fille. Et par la suite, bien que ce n'était pas facile, on a lutté avec constance et avec l'aide de certains serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, la personne a mis au monde un très joli bébé, une fille. Pour dire que la mission est attachée aux informations. Dieu ne gaspille pas les ressources bien-aimées dans le Seigneur. À toi qui me suis, il se peut que tu servais le Seigneur. Il se peut que Dieu t'utilisait puissamment. Il se peut que tu as rétrogradé. Je viens te parler ce matin. La grâce de Dieu t'a été offerte aujourd'hui afin de revenir à la maison. Il se peut que au travers de toi, des vies devraient être bénies. Au travers de toi, les gens doivent trouver la solution. Au travers de ta vie, plusieurs doivent bénéficier de la visitation de Dieu. Mais comment expliquer, toi seul, tu as arrêté le processus de Dieu parce que la Bible le dit. Les champs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il y a déficit des ouvriers. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est cette grâce aussi merveilleuse que Dieu nous accorde d'être ses enfants et d'être ses serviteurs. Nous avons vu cela. Nous avons vu plusieurs fois comment le Seigneur, au travers de nous, je me rappelle une fois, ma mère avait fait une crise et elle a commencé à perdre la vue. Je la sentais partir. Et les parents me réveillent que maman, ça ne va pas, viens prier pour elle. Elle commençait à partir. Et je commençais à prier le Seigneur et je commençais à réclamer son esprit et son âme. Et du coup, elle est revenue. Parce que c'est quelqu'un qui était en train de partir. Bien-aimé dans le Seigneur, si je n'avais pas accepté l'appel de Dieu, ma mère aurait parti ces jours-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous le montre. Comment est-ce que nous avons bénéficié de la grâce? La grâce, c'est cette nouvelle naissance que Dieu nous accorde. Il nous accorde la grâce de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous ne parvenons pas ou lorsque nous ne saisissons pas la quintessence du privilège que Dieu nous accorde, c'est alors que la Bible parle qu'ils ont reçu la grâce, mais ils l'ont foulée au sol. Ils l'ont foulée à pied. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas celui qui va fouler au pied la grâce. Car si tu arrives de fouler au pied la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que
tu regrettes à la langue. Parce que la grâce accorde la qualification. La grâce accorde l'élection ou la qualification, comme je viens de le dire tout à l'heure, de quelqu'un qui ne pouvait peut-être pas être dans un endroit, mais la grâce vient te qualifier. En d'autres termes, on peut appeler la grâce comme l'amnistie. L'amnistie est quelque chose je pense dans le droit qui fait en sorte que un condamné, une personne qui a été condamnée, soit à mort, soit de prison à vie, et lorsque le décret présidentiel ou une ordonnance présidentielle tombe pour dire que tout le prisonnier devra sortir, ou tous les prisonniers des infractions du droit commun doivent bénéficier de l'amnistie, qu'est-ce qui se passe? Peu importe la peine qui pèse sur ta vie, la grâce peut changer le cours des événements. Cela ne dépend pas nécessairement du positionnement que tu as, mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. La grâce de Dieu. Il nous a été offert ou il nous a été demandé de parler de ces choses et d'une petite aperçu de notre parcours avec le Seigneur. Il y en a plein. Le temps nous est imparti où nous avons eu à exposer en quelques mots ce que c'est la grâce par rapport à notre marche avec le Seigneur et ce que la grâce a fait au milieu de nous. Et nous prions et nous savons que le Seigneur Dieu ne cessera pas de nous faire grâce, d'être encore devant vous pour communiquer la parole de Dieu et afin que nous puissions être ceux-là qu'il a établis. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois fermement qu'au travers de ces messages, plusieurs vies ont été bénies, plusieurs âmes ont été édifiées et plusieurs personnes qui sont allées en dehors de la grâce pourront revenir en la grâce. Je prie qu'au nom de Jésus, que le Seigneur nous aide encore davantage à marcher selon son dessein, que la grâce de Dieu nous localise, que la grâce de Dieu nous visite pendant notre marche dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous savons et nous croyons que le Seigneur Dieu l'a fait et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vous salue au nom de Jésus et je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé aujourd'hui d'exposer cette thématique. Et nous bénissons le Seigneur pour cette plateforme de la grâce que Dieu nous a accordée. Nous prions de tout notre cœur que ces plateformes puissent être encore un canal de bénédiction, que le Seigneur utilisera puissamment le visionnaire, le serviteur de Dieu Nathan Itipo, afin d'accomplir les desseins de Dieu, afin d'atteindre les vies dans les quatre coins du monde. Telle est ma prière pour ces plateformes de l'espace de la grâce. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.